Hey, what's up? Nouvelle journée. Et là, on est dans un endroit juste sublime. On est dans les rizières de Boudes. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut faire de la balançoire. Bon, c'est vraiment un truc très touristique, mais ça reste très beau. Donc aujourd'hui, nous, on va pas faire de balançoire parce qu'il y a quand même un petit prix. Voilà, et que j'ai envie de garder mes sous pour autre chose et je vous le montrerai. Mais l'endroit est vraiment très beau et ça mérite quand même le détour. Qu'on le veuille ou pas, ça mérite quand même le détour. Là, on va faire une dégustation de café, mais l'endroit est juste waouh. Je me répète, mais c'est très beau. Peux-tu m'expliquer ce que nous allons faire? Donc ici, nous allons faire une dégustation de thé et de café. Ok. Typiquement balinais, avec différents parfums, etc. Donc que nous avons ici devant nous. Parfums qu'on peut retrouver sous matière sèche ici dans les différents bocaux. On peut les Sentir. Les sentir. On va peut-être pas les goûter secs, mais il y a du thé mélangé avec différents ingrédients, du café mélangé avec différents ingrédients, ainsi qu'un petit descriptif. Ok. Et nous allons avoir un café en plus qui est le Bali Luwak Coffee. Qui est réputé pour être le café le plus cher au monde. Pourquoi? Parce que les petites cerises, le café à la base, ce sont des petites cerises rouges. Ouais. Et qui vont être mangées par des mangoustes, sorte de mangoustes locales, qui vont forcément les digérer et puis les ressortir. Et en fait, on va récupérer ça. Là, dedans, il y aura les graines de café, c'est-à-dire que le fruit de la cerise qu'on peut trouver chez nous sous forme de mascara, c'est-à-dire c'est une sorte de thé. Thé très caféiné. Ça, on va laisser de côté. Et nous, ce qu'il nous faudra, c'est la petite graine à l'intérieur qu'après, on va faire torréfier pour en faire du café. Voilà. Et donc, la spécificité, et pourquoi c'est cher, c'est parce que avant d'être torréfié, c'est pas l'homme qui va enlever la cerise et qui va prendre la graine, mais ça aura carrément été digéré par la mangouste locale. Intéressant tout ça. Ce qui en fait le café le plus cher au monde. On va quand même boire un café qui a été chié par un animal. On a une petite tasse qui sera grande comme ça, qu'ils sont en train de préparer. Il y en a quand même pour 50 000 roupies, ce qui fait presque 4 € la tasse. Voilà. La taille d'un espresso. Bonne dégustation. Merci. Voilà ce que nous allons tester. Hi. No, come in. Can you explain the tasting? Yeah, this all coffee and this all tea. Okay. Everything already with sugar, except Bali coffee without sugar. Okay. You can find the name in front of, yeah. Maybe later if you like, you can buy it in our shop. Okay. Yeah, you can try coffee first. Okay. Coffee first. Okay. Okay, thank you. What is your name? Coleman. Coleman. Nice to meet you. Tia. Yeah. Ben. Nice to meet you. Nice to Nice to meet you. Enjoy, yeah. Thank you. Donc, nous allons commencer. Là, ça chauffe, l'eau va bouillir, va monter, va se mélanger en haut. Une fois que il va enlever la flamme, ça va descendre. Et le café sera parfait. Là, je l'ai pris celui-là. Ça sent la pomme de terre. C'est pas bon? Ça sent. Ah, je suis derrière le côté, moi. Ça sent la pomme de terre. C'est quoi? Un café au ginseng. Café au ginseng, plante médicinale. Ouais, c'est pas que c'est mauvais, c'est que. Alors c'est bon contre le diabète, contre les problèmes cardiovasculaires, ainsi que contre les maladies du foie. C'est bon contre le cholestérol également et la tension. Ça casse le cholestérol. Ça casse le cholestérol. C'est comme la gnôle. C'est comme la gnôle, ça casse le cholestérol. Bon, après, ensuite, café au gingembre. Gingembre. Allez. Vas-y, à toi l'honneur. Oh putain, ça pue le gingembre. Alors juste pour vous montrer, derrière, là exactement, c'est ce qu'on appelle un siphon. J'en avais un à la maison. Et c'est une machine à café en fait qui fait qu'en dessous il y a une petite flamme, vous voyez pas la flamme, avec un récepteur d'eau, l'eau qui est en train de monter parce qu'elle chauffe forcément,
qui va se mélanger au café juste au-dessus. Ça va bouillir un peu. Après, on enlève la flamme et tout le café va ressortir avec un système de filtre. En fait, le marc de café va s'y enlever. Voilà. Yeah. Right, yeah. Alors le gingembre, il y a beaucoup de gingembre. Ah ouais. C'est ouais, beaucoup de gingembre. I want to subscribe your Ah, channel. nice, thank you. Et là maintenant, le café va refroidir et il va redescendre. Magique. Et le marc va rester en haut via ce système de filtre. C'était l'explication Système japonais. du professeur Benoît. Si vous voulez une formation dans le café, Allez, en route Marcel. si vous voulez une dégustation, une formation dans le café, n'hésitez pas Oui, je fais pas que du rendu. à écrire. Voilà, Ah, on le peut gingembre, se charger. Ah, t'as vu le gingembre, c'est fort. Hein. Là, c'est quoi? Là, c'est coconut. Coconut coffee. Allez, go. Ça sent bon. Ça pour le coup, ça sent bon. La noix de coco. Ça sent la noix de coco. Bah, en fait, c'est très fort. L'arôme est très très fort, quoi. Ça sent la noix de coco. Mais alors c'est bizarre parce que ça sent la noix de coco, mais on sait que c'est du café. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Coconut coffee, c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, très bon. Alors pour l'instant, c'est mon préféré. Vanilla coffee. Alors après tous ces cafés-là, le café moulu est mélangé en fait avec Ah, ça du c'est très gingembre, bon. de la noix de coco ou de la vanille mais fraîche. Vanilla coffee, ça c'est très bon ça. Après, C'est je pas me des demande... extraits de vanille, c'est vraiment de Ouais, la mais vanille, on sent que de la c'est- vanille, ouais. des gousses de vanille mises dans le café. Mais ça se sent en bouche, même au nez, tu sens que t'as un vrai truc. Ouais, Par contre, je me demande ils si sont tous un peu sucrés par contre. c'est ça. Bah, j'allais te dire, Non, est-ce non, que il l'avait dit tous sauf le café. oui, ils ont mis un brut. petit peu de sucre, mais est-ce que c'est aussi bon sans sucre? Alors T'auras- c'est très sans légèrement sucre, sucré. Je pense que tu auras le nez, mais peut-être pas en bouche. Ok, La vanille, tu auras moins la vanille en bouche. mais c'est très bon. Ce qui est bien, c'est que c'est très légèrement sucré, pas trop, parce que moi j'aime pas du tout le sucre à la base, mais c'est très bon. Mocha, Mocha. sur du cacao, clairement. Ah ouais, alors là c'est du chocolat. Alors là, on n'a pas le goût de café, on a que le D'accord. chocolat. Thank you. You are Thank you. enjoy, yeah. Thank you. you. Hello. Là, je trouve ça moins intéressant parce que finalement, t'as Ouais, que c'est le goût, du c'est chocolat. du chocolat. C'est du chocolat caféiné. Ouais, avec très peu de café. Donc là, t'as la... alors pour le coup, On n'a non. pas goûté le J'ai été, Bali Coffee. j'ai été mauvaise langue. C'est une vraie tasse de café, ce n'est pas un espresso. Qui est rempli à un bord. On n'a pas goûté le Bali Coffee. Bah go, voilà, ça c'est le café brut, tel qu'il est, Café le brut. café balinais. Voilà. Donc pas celui digéré, mais juste du café qui pousse ici. Voilà. C'est bien. Bon appétit, bien sûr. En fait, c'est fort. C'est super fort. Non, on exagère ça. Non, c'est fort. Non, ça va. Mais en fait, c'est comme le café qu'on a bu ce matin. C'est celui qu'on boit tous les matins. C'est- depuis qu'on est ouais. ici, en fait, c'est ça. Alors, à l'hôtel, il est beaucoup plus dilué, je trouve, parce que je le trouve plus supportable. Après, ils auront la fâcheuse tendance de ne pas le filtrer. Ouais, C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment du marc de Voilà. café. et il y a ça. Et dans les Et tasses, ils le rajoutent de matin, il y l'eau, a un peu ça. comme ils font au Vietnam. Ils ont du marc de ça. café dans le fond de la tasse et ils rajoutent juste de l'eau dessus. Et Ouais. donc, quand on boit un peu trop, plus on arrive près du fond, Et plus on a... plus, ouais. Ouais, Et là, non, comme ça, c'est faut- concentré, faut c'est ce pas qu'on a tout en boire, bouche. Faut pas tout boire. Alors, passons au truc qui Gardons-le vaut peut-être en dernier. blanc. Il a dit le Faire café le thé d'abord. D'accord. Alors, thé. Meilleur pour la fin. Alors, thé, ça va, tu es la spécialiste, donc pour le thé, je te laisse. Turmeric. Turmeric, c'est quoi? Turmeric, c'est du Ça- tamarin. Ah. Voilà, Alors, ça sent rien. c'est du tamarin. Voilà. C'est bon pour perdre du poids, pour brûler Pas les mauvais. graisses, tout ça. Tamarin, c'est pas mauvais. Alors, ils font pas mal de cocktails au tamarin ici. Ouais. On a vu depuis hier. Ouais. Si vous aimez le tamarin, c'est pas mauvais. Ah oui, ça va? Ouais, ça a le goût de tamarin. C'est pas mauvais. Lemon tea. C'est aussi Ah, bon. ça sent bon. Alors, j'adore le citron. Il faut aimer le citron. Ça sent bon. Ah, c'est super léger. Alors, c'est bon, mais c'est super léger. Je m'attendais à quelque chose de plus concentré. C'est bon.
On a bu... On dirait de l'ice tea chaud. Ouais, exactement. De l'ice tea chaud. Parce que c'est sucré, donc l'ice tea chaud. On a bu un thé à base de citronnelle à l'hôtel qui était excellent. Boisson d'accueil. Très citronnelle gingembre. Citronnelle gingembre. Alors, ensuite, gingembre. Oh, ils aiment le gingembre ici. Hein. C'est bon le gingembre. Ouais. Je t'ai dit, ils sont 4 millions sur l'île, c'est pas pour rien. Ouais, il y a du gingembre. Ah voilà, thé à la citronnelle. Ça va. Alors bizarrement, je trouve le thé moins fort que le café. Ouais. Au gingembre. Ça c'est bon. Ah, c'est quoi? Lemon Grace. Ah, citronnelle. Citronnelle. Ça c'est bon. Thé à la citronnelle. Alors leur thé à la citronnelle ici est plutôt bon. Ouais. Même aux Antilles, en fait, ça ressemble. Si vous avez eu l'occasion de tester du thé pays, comme on appelle, en tout cas en Martinique, je sais pas s'il y en a en Guadeloupe, en Guyane, le thé pays, on en fait avec de la citronnelle, bah, c'est exactement le même goût. Ouais, pareil, bon. c'est tout pareil. Tout pareil. Rosella. C'est quoi Rosella? Je vais te dire ça de suite. Ah, Rosella, ah non, pas du tout. Non, c'est non, le bissap. Ah oui, bissap. Oui. Ça a le goût de bissap. Bissap ou encore. Je préfère le jus de bissap. Comment on dit gentil? Je sais pas. Bissap, ça. Je sais pas. Avec groseille pays. Ah, groseille pays. Groseille C'est la pays. même chose? Ouais. Peut-être, je sais pas. Je préfère le jus. En thé, c'est moins folichon, ça a moins de peps. Ouais, c'est du bissap. C'est ça. Mangostine. Ça sent, on aurait dit, un bonbon chimique. Mangoustine. Ouais, C'est quoi? je ne saurais pas te dire. Je ne connais pas ce fruit. Un fruit local, je ne connais pas. C'est bon contre le cholestérol. Tout casse le cholestérol en fait. C'est pas Alors, je bon. connais l'odeur me dit quelque chose. Ils font des bonbons à base de Voilà, ça. c'est ça, on dirait un truc de bonbon. Ouais. Je sais pas. De sirop. C'est ça. Contre la toux. Et maintenant, le Saint Graal. Le Saint Graal. Est-ce que ça vaut 4 € la tasse de café? Dis-nous tout. Alors, est-ce que ça sent la merde de. Alors, c'est merde même de pas quoi 4 €, c'est 3,50 €. Alors arrête de dire merde parce que finalement ça a été nettoyé, puis torréfié, etc. C'est pas mal. C'est sorti d'où? Du derrière, du mangouste. Du mangouste. Si ça sort de mon derrière, ce sera de la merde ou pas? Pas si on la lave et qu'on la torréfie. Comment vous vendre quelque chose? C'est un bon vendeur. Ouais. Alors ça sent bon. C'est lavé avec de l'eau pure des sources indonésiennes, et ensuite torréfié à la main sous un vrai feu de bois, bois de santal qui a été brûlé pour la torréfaction. Les graines de café également ramassées à la main avant de les donner aux mangoustes qui vivent en liberté. Voilà. Il est fort, hein? Est-ce que vous avez vu ça? Le mec vous vend mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça vous donne pas envie. Alors ça sent bon. Ça sent bon. Là aussi, ça casse le cholestérol, je suis sûr. Ça doit casser le cholestérol aussi. Ça sent bon. Ça sent bon déjà. Alors ce qui est embêtant, c'est que j'ai ça en bouche. Tiens, je vais boire ça. On va prendre peut-être un petit coup de café. Ouais. Voilà. Voilà, maintenant t'as poussé en bouche. Allez, on recommence. Astrana, elle aura tout. Il est bon. Franchement, il est très bon. T'as vu le caca ou pas? Un arrière. Mais je crois que c'est ça qui fait que c'est bon. Non, il est bon. Il est très bon. Donc, business plan en route pour ceux qui souhaitent Ouais. une idée de génie peut-être pour faire ce genre de choses aux Antilles. Je propose, je cherche je vais faire un crowdfunding et je cherche des partenaires pour faire le même principe mais avec du café antillais et des manicous. Voilà, donc je me dis que ça peut le faire ouais, avec des manicous. Donc voilà, si vous avez de l'argent à investir, n'hésitez pas, faites-moi signe. Du café, des graines de café antillaises digérées par des manicous. Voilà. Ah. Verdict. Ça fait. Non, vraiment, il est très bon. Ce café est vraiment très délicieux, très aromatique. En fait, il est léger, mais tu sens que tu bois. Oh, j'ai le hockey du café. Ça, c'est cool. On voit pas tout.
Voilà, sur ce, bonne dégustation. On vient d'arriver aux rizières, la terrasse de rizières. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est terrasse de rizières le nom? Ouais, je crois. À Ubud, et c'est juste magnifique. C'est classé à l'UNESCO et franchement les rizières sont vraiment juste belles. J'arrête de parler et je vous montre ça en images.